Down. Capable de philosopher sur fucking n'importe quoi! Boom! Bon, êtes-vous prête? Ouais. Épisode 42, parfait. Bon, c'est parti. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 42. Et comme à chaque semaine, je suis accompagné par mes merveilleuses co-animatrices. Bonjour, Véro. Allô? Je m'attendais pas à ce que tu nommes mon nom en premier. Je vous vire de bord. Et bonjour, Vanessa. Allô? Ça va bien? Oui. Yeah. Épisode 42. C'est la réponse 42. À toutes les questions de l'univers. Et plus encore. Je vais mettre un lien de faire la référence. Voyons, Chris, tout le monde est censé savoir ça. Si, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Hein? Il y a du monde qui se promène un petit peu moins sur Internet que nous autres. Mais, bon. Mais c'est un film, puis un livre aussi. Je vais mettre le lien Wikipédia, là, les gens iront plus loin. Ben, j'ai jamais lu, je sais que ma soeur elle l'a, mais j'ai jamais eu le temps d'y emprunter pour le lire. Je me cherche des livres à lire de ce temps-ci. Il me semble, là, je ferais un petit peu moins de Facebook, ou, tu sais, comme, mettons, dans ma pause de dîner, à la place d'aller sur Facebook, je lirais un livre, mais tu sais, un livre, là, pas un... Là, je lisais des livres, mettons, comment acheter des actions... Ça me fait rire. Ben, un livre mais genre... moi aussi, je me disais ça dernièrement. Je me disais, ça serait le fun de juste comme... Tu sais, au lieu de, dans mes temps libres, de juste veger devant mon ordi, juste prendre un livre. Ou, parce que moi, c'est l'accessibilité aux appareils électroniques qui fait que je te vois là-dessus. Fait que j'aimerais ça comme être capable de les mettre à quelque part puis de pouvoir m'en aller. Tu sais, l'autre fois, je me disais, je devrais prendre un livre puis m'en aller au café puis pas apporter mon sel. Juste apporter un livre. Ça serait efficace. Ben, c'est clair. Vraiment. Mais il y a tous des temps morts, on s'en rend pas vraiment compte, mais où il y a tous des temps où c'est comme un petit peu stressant là, d'être devant son ordi ou tu sais, moi je travaille devant un ordi à longueur de journée, ben comme beaucoup de monde à cette heure là, de plus en plus. Mais je me dis crème ça ferait du bien là, de débrancher, de juste pouvoir aussi avoir une position plus allongée, tu sais quand tu lis un livre, tu peux te mettre dans n'importe quelle position quasiment. Là. Pis tu sais, t'as pas besoin d'être branché nulle part, fait que t'as pas de contrainte aucune. Ça me manque, mais là, j'ai lu pas mal les livres de ma bibliothèque. Mais non, c'est pas vrai, j'en ai que j'ai pas lu, mais ça me tente pas de lire. Je sais pas pourquoi. C'est fucké. Parce qu'il demanderait plus de job mentalement, ou c'est un investissement. Ouais, ben c'est ça. Mais ça fait plein de fois que j'achète des livres puis que j'ai lu avant d'autres livres que j'ai pas lus encore dans mes bibliothèques. Ouais. J'ai la série Divergent depuis un bout. Moi, je les avais achetés puis je les ai juste pas lu encore parce que c'est un investissement. Mais ça, c'est pareil comme... Puis à cause de ça que j'ai pas vu les films non plus parce que je me dis, je veux lire les livres avant. Mais... Ouais, parce que sinon, tu as les personnages, les acteurs dans la tête quand tu vas lire le livre. Ouais. Ça, c'est tellement... C'est que je ne veux pas. Moi, j'ai une shitload de livres parce que j'arrête pas d'en acheter. Puis je les lis pas. J'ai pas le temps. Je lis mes livres d'école, puis quand j'ai fini de lire des livres d'école, j'ai pas le goût tant que ça de lire d'autres livres. Ouais, mais c'est ça, parce que toi, c'est ça, c'est comme à l'université, moi je lisais pas full tant que ça, là, parce que tu lis déjà tellement, là. Ben, c'est ça. C'est full demandant. C'est sûr que c'est différent quand c'est un livre, justement, de divertissement, ou que t'as juste le goût de lire juste un autre chapitre, puis un autre chapitre, là. Mais c'est ça, ça fait longtemps, me semble, que j'ai pas eu un livre comme ça. Un livre, c'est que tu t'évades, là, que ça fait du bien, là. Des séries, c'est le fun, mais ça fait pas travailler le cerveau pareil, un livre, disons. Non. La dernière affaire que j'avais lue, c'est les Miss Peregrine, les Peculiar Children. J'avais tout acheté la série, je l'ai lu. Ça, c'est pas mal les derniers de divertissement là, que j'ai lu. J'ai fini le 3e récemment, ça faisait super longtemps que j'étais dedans à cause de l'école. C'est quoi? Plein. C'est un petit peu fantastique. Il y a un film qui est sorti là-dessus cet été. C'était... je sais pas c'est quoi en français, en fait, là. Mais il y a un film qui est sorti là-dessus, pis c'est un peu avec... si tu veux, des espèces de...
une société parallèle à nôtre de gens qui ont tous des pouvoirs particuliers. Cool. Puis que c'est ça, là, ils voyagent, ils vivent dans des time loops, là, dans des loops temporels où ce que ben, s'ils sortent puis qu'ils viennent dans notre temps trop longtemps, bon, ils vont se mettre à vieillir. Puis là, ben, il y a une histoire avec ça. Là. Je décris pas super bien à soir parce que j'ai comme quasiment la tête dans le cul, là, mais c'est super bon. OK. Ouais. Mais ça a quand même l'air intéressant juste par le petit bout que tu as dit. Ouais, ben, à la base, je pense que ça fait partie de la littérature jeunesse, ça, c'est dans le style d'Harry Potter, les, tu sais, Harry Potter, mettons, Seigneur des Anneaux, le Golden Compass, puis compagnie, là, je te dirais, ça rentre dans cette catégorie-là. Fait que si t'as Ok. aimé ceux-là, tu vas aimer ça aussi, probablement. Yes. Cool. Ouais. Ben, chers auditeurs français, si jamais il y a du monde qui nous écoute en France, ben, on voit qu'il y en a quelques-uns. Là. Ben, avoir la tête dans le cul, ça veut dire être malade. Ouais, effectivement, c'est pas une expression aussi commune. Je sais pas si on est capable de la trouver sur Internet. Avoir la tête Non, Véro dans n'est le pas cul. contorsionniste. Non, j'ai Puis, pas le péteux si gros que ça non plus. Familier. Être mal réveillé. Hein? Mal réveillé. Ouais, mais Ouais. ça... Ouais, avoir la tête dans le cul, je dis Ouais. ça pour aussi quand, mettons, je suis le lendemain de brosse. Là. Tu sais, du moment que je suis pas Ouais. toute là, Plein de j'utilise ça, fait que j'imagine que... Quand t'es pas toute là, t'es dans Ouais, ton... j'avoue. C'est ça. Ok. Voilà. J'ai la tête dans le cul au lieu de l'avoir ses épaules. Se sentir comme de la merde, dit-on. Ok. Voilà. Voilà. C'est ça, Voilà, je me sens nos comme de amis la merde. français. Écoutez-nous. Vous nous kiffez. Non, c'est pas vrai. Oh my god! Il y a quelque chose sur Internet qui dit expression équivalente, avoir le cul en dessous du bras. C'est bizarre. Hein. Avoir le cul! En J'ai- Suisse, ils disent avoir mal aux cheveux. Hey, ça, j'ai dit ça, Ouais, mais moi ça... aussi. Mais ça, moi, c'est vraiment pour le lendemain de brosse. Ok. Quelqu'un qui est lendemain de brosse, je me demande tout le temps s'il a mal aux cheveux. Là. Je trouve ça drôle. Avoir mal aux cheveux. Oui. Ok, excusez. Mais bon. Oui, que buvez-vous, mademoiselle? De l'eau, parce que j'ai pris du sirop. Fait que je suis pas sûre que c'est bon prendre de l'alcool avec. Tu peux l'essayer, ça va être drôle. Ah, c'est ça. Il y a mon chat qui De me l'eau harcèle pour parce Véro. qu'elle veut que je donne de la canne. Arrête de me harceler. Bon. Je vais pogner tes pattes. Toi, Van, qu'est-ce que tu Oh. bois? Je veux un chat. Premièrement, pour finir, je voulais dire, si jamais les auditeurs ont des suggestions de livres pour moi, je suis... Des suggestions de livres. Ouais. Parfait. On appelle à tous les auditeurs des suggestions de livres. Merci. On va se faire un Sinon, cercle de Voilà. lecture. Oh, oui. J'ai déjà eu ça. C'est l'air cool. Une année à l'université, c'était la meilleure année de ma vie. Non, mais c'était Oh. vraiment le fun. À toutes les semaines, on apportait un livre puis on en jasait. C'était fou. Ah, J'ai- on devrait faire ça. Ça a duré une session. Après ça, le monde n'y avait plus les mêmes disponibilités, mais hey, c'était parfait, là. C'était tout du monde qui était capable d'avoir un super beau argumentaire puis un beau résumé de livre là, qui donnait tout le temps le goût de... C'était vraiment cool! C'est plate que ça n'a pas duré. Savez-vous Mais qu'est-ce moi, que... je me suis ressorti 1984 de ma bibliothèque. C'est vrai? Pour suivre la tendance. Ouais, c'est ça, à cause de Trump, il disait que le livre était comme rendu rare, puis qu'il y avait plein de monde qui l'avaient acheté, puis là, je suis comme, je l'ai tué, ce livre-là. Là, je me suis levé, genre, je regarde dans ma bibliothèque, puis j'ai fini par le trouver. Là. Trump, il disait que le livre était rare. Non, à cause de Trump, les gens se sont mis à l'acheter, puis il est devenu plus cher, puis tout, là, je sais pas trop, là. Pour vrai? Je l'ai même pas! Ben, ça a l'air. J'ai vu ça sur Internet, là. J'ai vu un article passer, mais tu sais... Ça faisait longtemps qu'il avait pas été réimprimé, probablement. Fait que... Ouais, des chances. Oh, je pourrais avoir la Trump édition. La face de Trump dessus. Trump édition. Oh non. Special edition. Mais Malade. je l'ai même pas fini de le lire. J'ai lu en 3/4, puis après ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais que je l'ai déjà lu. Je lis, c'était un livre d'école, là, mais... Là, Mais je me souviens plus tant de lui. Je me souviens de l'autre équivalent qui... t'avais Ouais. Germinal aussi, qui était semblable. C'est ça?
Non, ben il y avait le meilleur des mondes. là, Ah je pensais oui. plus. Ouais, c'est le meilleur des mondes, c'est Ouais. ça. C'est lui qu'on avait plus étudié, mais je me souviens qu'on avait lu l'autre. Dans aussi. Mm. Il y a aussi, il y en a un qui s'appelle, que j'avais lu, c'est toute la littérature d'anticipation, là. Il y avait Ubik aussi, qui est le même style, qui est par Philippe. j'aime Ubik, tellement comment ça ça. s'écrit? J'aime tellement ça, des livres comme ça. Ouais. Hey, je vais J'adore. faire du bruit un peu, parce qu'il faut que je donne de la canne à mes chats, sinon on va me miauler dans l'oreille pendant 1 heure, là. Fait que, si vous entendez des bruits, c'est parce que je vous emmenais dans la cuisine avec moi. Nice! Ah, ok. Ok. Ça sera pas long. No Vas-y, fort. problemo. Mais ouais. Ubik est un roman de Philip K. Dick, écrit en 1966 aux États-Unis. Parfait. Mais je pense que J'ajoute ces liens dans les notes de l'épisode qui se trouvent à philototo.com/podcast/40. La solution. Ok, Mais finalement, qu'est-ce que tu bois, hein? qu'est-ce que je bois? Ok, puis dernière chose que je voulais dire. Finalement, je pense que j'ai trouvé qu'est-ce que je vais me commander sur Amazon. Ça va être un autre livre de Huxley, lui qui a écrit Le meilleur des mondes. J'ai toujours voulu lire Les portes de la perception. Je pense que ça va être ma prochaine lecture. Je vous en donne des nouvelles dès que je lis. Yeah. Je bois la même chose que la semaine passée. La double belge. T'as peu. La hurlement de Trappe Noire. Moi, je pense que oui. Oui, Je l'avais pas suffisamment dégusté, je trouvais. Puis, ok. j'avais plusieurs choix de bière en plus aujourd'hui parce que je m'en suis pris d'avance pour les prochains podcasts. Mais j'ai quand même décidé d'y aller avec celle-là parce que je l'ai trop aimée. Ok. Je t'aime. Moi, j'avais. Oh, excuse. Non, je dis juste je t'aime à ma bière. Tu peux continuer. Ok. C'est juste ça. C'est ton choix de relation. Moi, je suis pas là pour juger. J'espère. Non, moi, je bois une blanche de Chambly parce que j'avais envie de quelque chose de léger. Puis j'avais ça dans mon frigo parce que mon ancien coloc était venu l'autre fois. Puis il avait apporté des bières pour comme cadeau d'hôtes. Puis. Elle est toujours C'est bonne. C'est toujours un must. Ça se démode pas. Elle est équilibrée aussi, là, il y a 5%, le goût est pas trop fort, elle est légère, puis parfait. Oui, elle est légère, Parfait, mais elle parfait. est pas fade. Tu sais, Ouais, c'est ça. elle a Bien de la dit. petite personnalité, puis ça fait penser, même si on est au mois de février, ça fait penser à un bon pichet sur une terrasse. C'est vrai. Tellement. Bon, je suis de retour. Mon seul Excellent. regret quand j'habitais sur la rive sud, c'est de pas être allé boire une blanche de Chambly à Chambly. Oh. Oh, c'est Non. cute. Je sais pas si elle est meilleure à Chambly. Clairement. Ben, eux autres, ils ont sûrement pas le choix de te dire oui. Là. Les gens qui viennent de Chambly, on les appelle comment? Oh, le gentilé. Les Chamblisés? Les Chamblisois? Chamblois? Chamblierois? Chamblinois! Ça serait cute, ça. Attendez, je l'ai. Toi, tu dis que... Chamblien, Chamblienne. Ah, si. Ça fait donc 20 terre à terre. Ouais. Moi, je suis un Chamblien. Chamblien. Je me révolte. C'est pas beau. Toi, c'est quoi tu Ce disais, fut Véro? la capsule Apprenez une nouvelle niaiserie pour de la semaine. Ouais, pis à Nord-Métal, on en a déjà parlé, c'était qui? Normétalais? Non, c'était des nord-métallois, me semble. Ah. Métallois? Ah, ben, ça se peut très bien. Me semble. Ça a du sens. C'est ça a des du jacques. sens. C'est des Mais je suis pas gens. sûr qu'on- Oh non, c'est nord-métalien, nord-métallienne. hein. Ah, comme s'ils venaient d'une autre planète. Vraiment. Non. Ben, c'était pas le cas. Ah, Mère Jacques Dicky. Normétalien. J'en reviens toujours pas. Il s'appelle vraiment Que ça Jacques. s'appelait, je sais pas trop quoi, Jacques avant. puis Non, que ça le c'est maire moi s'appelle qui... Jacques. C'est ma ville. Ah oui, c'est Dupuis, ça. C'est Dupuis. Ouais, c'est Dupuis. C'est un Jacques de Dupuis. Les Jacques. 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 Il y a quelque chose avec les Jacques, en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe en Abitibi. Ouais, je vais le découvrir. Je vais conquérir cette terre. Tu vas la rebaptiser la Vanitibi. Oh! Plug! Oh! On dira pas de quoi il s'agit tout de suite, on va attendre à la fin de l'épisode. Ah, c'est ça. Hint, hint, écoutez jusqu'à la fin. Ou ce qui peut. Il est macéré en attendant. Mais bon, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, on peut appeler ça l'épisode des dilemmes.
si on veut. C'est inspiré en grande partie de 2 articles qui proviennent de Wait But Why, un site web dont on a déjà parlé dans le podcast, waitbutwhy.com. Les notes, les liens vers les 2 articles se retrouveront dans les notes de l'épisode. Et on voulait en discuter parce que les questions sont quand même intéressante. Puis moi, je trouvais ça intéressant d'entendre l'opinion de mes 2 comparses. Je pense que c'est quelque chose qui est inspirant aussi de faire des choix des choix moraux. Ouais. En tout cas. C'est tellement laid. Tu vois, peut-être qu'avec la nouvelle grammaire, tu peux dire morale. Ouais. Des choix à propos de la morale. Voilà. Voilà. Puis il y en a quelques-uns qu'on a justement. Il y a 2 articles de Wait But Why, puis ça va nous permettre de débattre, en fait, de rationaliser nos choix par rapport à ces dilemmes-là. Ouais. Alors je me lance, je vous décris le premier. Il y en a 2 principaux. Le premier s'appelle le Sun Heaven Quandary. C'est le choix entre le soleil et le paradis, si on veut. Il y a une version courte et une version longue. Les 2 ont une nuance assez importante que je trouvais intéressante parce que moi, personnellement, mon choix varie ou mon opinion varie dépendant des 2 versions. Fait que je voulais vous entendre là-dessus. Fait que je me lance, je vous le décris. Je suis hypothétiquement un magicien qui peut vous accorder un souhait infini. En fait, un souhait qui est déjà prédéfini, c'est-à-dire que je peux vous garantir que l'année 2017 va être une année de succès et de bonheur en échange d'1 minute dans de la lave. 1 minute de souffrance dans la lave où on peut ressentir, mais on ne meurt pas. C'est 1 minute où les effets de la lave ne peuvent pas te tuer, mais tu ressens la douleur, etc. Mais, à la fin de cette minute-là, tout dommage physique ou sur la psyché est effacé. C'est-à-dire que il n'y a aucun dommage psychologique non plus qui reste avec toi. Tous les maux permanents s'effacent, mais tu te souviens de la douleur, tu te souviens de l'expérience, mais en échange d'une année de succès. Allons-y, tour à tour. Véro, vas-y en premier. Ben, je suis en train de réfléchir, parce que, tu sais, j'ai comme deux opinions là-dessus. D'un côté, je me dis, ah ben fuck, il y a rien là, tu sais, pour 1 an de succès. En même temps, il y a quelque chose qui me fait en sorte de dire que non, ça serait pas un bon bargain parce que c'est pas un vrai succès. Ouais, il y a ça. Tu sais, je veux dire... La question du mérite. Ouais, la question du mérite, c'est dans le fond, c'est ce que je me dis, c'est est-ce que je veux vraiment avoir une année 2017 de faux succès, tu sais? Là, c'était là-dessus que j'étais en train de m'interroger. Mais est-ce que c'est du faux succès? Parce que... Ben oui, parce que t'as pas travaillé pour, t'as juste... C'est de la magie! Ouais. Ouais, ok, mais mettons que la magie est parfaite, là, tu sais, on s'entend que... On est souvent réticent à ce genre de trucs-là parce qu'on voit souvent dans des épisodes fantastiques, peu importe, les génies qui font de la magie, qui a toujours un prix à payer en échange, là, comme dans Aladdin. Ouais. Là, quand tu fais un souhait, ben, il y a toujours quelque chose de bad qui vient avec. Ouais, c'est ça, comme Full Metal Alchemist, là, magie-là, j'ai trop écouté les affaires de Equivalent Exchange, là. Ouais. Mais mettons que cette magie-là est parfaite, c'est qu'elle te fait juste éclairer tes choix, puis t'as l'impression que c'est toi qui les as faites, là. Puis tout, ça te dirige vers une année de succès et de bonheur. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, parce que, tu sais, après que cette année-là soit terminée, tu sais, j'aurais perdu tout ça. Mm-hmm. Je sais pas, je suis vraiment crissement embêtée. Tu sais, d'un côté, j'ai envie de dire, oh yeah, fuck yeah, je vais sauter dans l'âme. Là, en même temps, tu sais, je pense à la fin de Terminator, puis j'ai moins le goût. Tu sais, même si j'aurais pas de séquelles physiques après, puis tout ça, pendant, ça va faire mal en tabarnak. Ouais. Fait que je sais vraiment pas. Vous autres. Mais... Toi, Van, vas-y. Mais, premièrement, je voulais dire que la question, ça me faisait penser, là. Sauf que c'est pas pareil en même temps, là, mais... Tu sais, là, dans Naruto, là... Ouais. L'affaire avec le Sharingan, là, qui fait que... Tu sais, tu ressens...
sais, mais dans ta tête, tu sais, Oui. comment ça s'appelle, là, cette technique-là, là? C'est pas Susano? Je sais pas, c'est ça, j'étais en train de chercher sur Wikipédia, ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté Naruto. Mais tu sais, là, c'est J'ai comme... pas écouté Naruto, fait que je sais pas. Ok, mais c'est parce que genre, mettons dans ta tête, là, Oui, tu c'est ressens comme plein de si t'étais dans douleurs un physiques. cauchemar pendant, je sais pas trop... On and on, tout le temps, C'est puis là, ça. ça peut être genre, mettons, des poignards qui te transpercent, puis tu ressens la douleur, mais dans le fond, c'est juste dans ta tête, puis après, puis tu sais, genre, mettons, des heures et des heures dans cette jutsu-là, c'est genre une minute dans la réalité, puis après ça, tu ressors de là, puis t'es full... c'est comme le supplice de la goutte, là, dans le fond, là. Ouais. Bref, mais ça pourra boire parce que dans le fond, après ça efface, là, après une minute dans la... Ouais. Mais je voulais juste plugger Naruto. Puis, ben, je pense que j'irais dans lave, là, pour 1 an. Ça ferait du bien. Tu sais, c'est une année qui va bien, puis c'est sûr que comme Véro, j'ai l'espèce de... Ouais, mais tu sais, ça serait pas du vrai bonheur. Mais tu sais, tu te dis, c'est une année, fait que tu peux quand même après ça relativiser avec les autres années, puis... Tu sais, moi, t'as passé une crise de belle année. Tu sais, comme on a toutes des crises de belle année, puis des crises de moins belle année aussi, là. Fait que, tu sais, dans une vie, ça égalise le reste de l'expérience, je trouve. Ça Surtout vaudrait la qu'avec peine. Trump en 2017, si on peut se faire garantir que ça va être une bonne année. Ouais, mais en même temps, Ouais. est-ce que tu veux vraiment te faire conditionner à avoir une belle année alors que c'est Trump qui est là? Tu sais, tu te dis, Ah, mais peut-être que justement, ça va être ça qui va le faire kicker out. Tu sais, moi, pour être heureux, il faudrait que ça en aille. Fait que... si j'accepte ce deal-là, ça veut dire qu'il va se faire kicker out. Là. puis là, tu vas revoir la bromance entre Obama puis Justin Trudeau. Justin Trudeau. C'est quand même cool. Écoute, c'est tout le temps plus le fun de regarder deux personnes qui s'entendent bien que deux que tu fais, ça va-tu déclencher une guerre? Avec des poignées de main awkward. Ah, ça, c'est Oh tellement my drôle. God. C'est bizarre, hein, je comprends pas. Là. Ah. Mais moi, je trouve qu'il y a comme une question par rapport aux souvenirs qu'on en a. Parce que, tu sais, ça dit il n'y a aucun dommage Mais tu t'en permanent sur ta rappelles. psyché, mais tu t'en souviens. Fait que Tu t'en c'est quoi? Tu rappelles? fais juste. Ouais, tu fais juste te souvenir de c'est quoi comment tu ressens la douleur. Tu sais, mettons, je me souviens que ça fait me cogner le petit orteil sur une table. J'ai pas de dommages psychologiques, mais je sais c'est quoi. C'est juste ça, tu sais. En même temps, c'est tellement C'est comme lourd. l'accouchement qui fait mal en crise, mais qu'apparemment tu t'en rappelles pas après. Ouais, mais il parle-tu juste des séquelles physiques, genre t'es pas brûlé? Non, il parlait des séquelles Non, les deux. psychologiques aussi. Les deux. Ouais, mais si t'as tout, ce des qui souvenirs... tout ce qui peut être permanent à ton corps ou ton esprit. Ouais, mais il les y en a souvenirs, c'est permanent. pas. Ouais, à part les souvenirs. C'est quoi la c'est les dommages, mettons, sur la c'est ça, ouais, je pense que c'est tout ça que notre réflexe, on est super méfiant. Ça, je trouve ça intéressant aussi parce que, tu sais, on essaie de rationaliser les paramètres de quelque chose qui existe même pas ou qui peut même pas se passer. Ben oui, mais il faut prendre une décision. Fait que c'est sûr qu'on va rationaliser. On veut avoir le plus d'informations entre nos mains avant de prendre la décision. Chris, le magicien, là, ça me tente pas de signer un contrat puis dans le fond, dans 3 heures, il va falloir que je donne mon premier né, là. Ah, ben moi, écoute, juste le fait que la magie existe, je vais y faire confiance au gars, là. Bon, ben si tu fais confiance au gars, c'est ce que tu choisis. Ben en fait, c'est ça, tu sais, il y a la question du souvenir. Je m'étais noté ça, je m'étais dit, c'est pas nécessairement juste le souvenir que t'en as de la douleur, mais le souvenir que t'as de cette année-là qui va te faire réfléchir au reste de ta vie comme quelque chose que t'aurais pu avoir en mieux. Fait que comme, tu sais, même s'il n'y a pas de dommage permanent de ta douleur, ben il peut avoir un dommage permanent après sur ta perception du reste de ta vie. Ouais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. T'sais, c'est comme, cette année-là, 2017, c'était l'année magique que j'ai même pas accomplie par moi-même parce que je le méritais pas. Puis, en plus, ben, j'ai jamais été capable de répéter une année aussi avec autant de succès plus tard. Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que tu vas être capable. Ouais. Mais c'est comme, tu vas toujours vivre dans la comparaison, puis on dirait que c'est malsain. Là. Peut-être, mais en même temps, c'est sûr que tu dis, tu peux te demander, ça aurait été quoi cette année-là si j'avais pas fait ce pack-là? Mais en même temps, mettons là que tu choisis que tu vas pas dans la lave, là. Si, tu dois quand même te demander, ça aurait eu l'air de quoi une année
Ouais, le vivre dans le regret. Tu sais, il faudrait qu'il y ait comme une espèce de règle que si tu dis non, t'effaces tout souvenir d'avoir eu le choix. Parce mais que c'est sinon, juste, c'est horrible. Mais en même temps, c'est justement pour ça que le choix est pas si facile que ça. J'imagine. Ben, tout dépendamment, Voilà. mais le choix, je trouve que ça dépend bien plus de comment qu'on interprète la question que réellement nos valeurs en tant que personne. Parce que tout dépendamment, ben, je sais pas. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on n'est pas vraiment en train de débattre la douleur versus le succès. C'est comme tout ce qui vient autour comme dommages collatéraux, si on veut, qui nous préoccupe. Là. Ben, Moi, la douleur, physiquement, c'est pas ça qui me fait peur, surtout pas une minute. Là. Je veux dire, oui, ça fait serait mal une en longue minute, Christ, là, mais... ça serait une très longue minute. Mais si t'as pas de dommages physiques permanents ni sur ta psyché parce que tu seras pas traumatisé, t'as pas de syndrome post-traumatique après, ben tant mieux. C'est comme, ok, j'ai été dans la lave, fine. Puis, Ouais, un peu, maintenant, mettons... une année de succès. Ben, peut-être comme à la manière d'un rêve. C'est comme si c'était un peu irréel. Tu t'en rappelles, un rêve, tu t'en rappelles? Tu sais, moi, je suis déjà morte dans des rêves, ou je me suis déjà noyée, ou n'importe quoi dans des rêves. On a tellement l'impression qu'on sait comment que ça se passe. Là. Ben, c'est ça. Moi, c'est mon rêve où je me suis déjà envolé. J'ai l'impression de savoir comment qu'on se sent quand on vole. C'est fou, là. C'est tellement fou. Je suis certain de savoir comment que ça se passe, là. C'est juste chier parce que moi, dans ces rêves-là, la minute que je me dis « Ah, c'est donc cool! J'étais en train de voler. » Là, après ça fait... Puis l'André, je suis plus capable de voler. C'est full pas, je suis comme non, je vais continuer à voler. Puis je fais comme Superman, puis ça marche plus. Là. Ton cerveau, il brain fart, genre. Ouais, c'est ça. Ou. Mais moi dans ce rêve-là, je bats des ailes, je bats des bras, genre, puis ça marche. Tu sais, j'ai des ailes, là, mais tu sais, physiquement, je vois pas des ailes, je vois des bras, là. Mais quand je bats des bras, genre, je sens comme l'air, la pression de l'air en dessous, puis tu sais, comme. Okay. Je sens que. Comme En tout cas, si ça se pouvait. Oui, vraiment, comme si j'étais un oiseau, là. Je ressens vraiment le mouvement, qu'est-ce qui crée comme dynamique, puis comment qu'on fait pour changer de bord, puis tout ça. En tout cas. On pourrait vraiment avoir un sujet complet de podcast sur les rêves, ça serait cool. Ouais, oui. ben, on avait déjà parlé, je pense. On va faire le Dreamcast. Ben, on avait déjà parlé d'avoir ce sujet-là, en fait. Ben Chris, on aura ce sujet-là pour vrai. Mais bref. Mais je vais le renoter au cas où. Ouais. Mais oui, ben, moi, cette version-là, là, premièrement, c'est la première version de ce même dilemme-là. Puis moi, cette version-là, j'aurais envie de dire oui. Ouais. Oui, je l'accepte. Je vais y aller. Puis je vivrai avec les conséquences après. On s'entend qu'il y a des choses pires qu'avoir de l'angoisse par rapport à une année de succès que tu mérites peut-être pas, tu sais, il va peut-être avoir des retombées sur parce que ce qui se passe dans une année n'est pas inclus seulement dans une année, c'est ton expérience de cette année-là qui va avoir des retombées. Il peut en avoir des négatives, mais il peut en avoir plein de positives aussi, des expériences que tu as vécues, des choix que tu as faits, peut-être que tu changes de carrière, puis finalement c'est le meilleur choix que tu as fait de ta vie, puis le reste de ta vie va s'en voir bénéficier, tu sais. Fait tu sais, je pense que je le prendrais. Ben oui. C'est ça ma réponse. De toute façon, même l'angoisse de faire comme je mérite ce succès-là, ou est-ce que c'était un succès dû seulement à la magie? Mais de toute façon, c'est le genre de questions, pas avec la magie, là, mais qu'on se pose quand même par rapport à notre vie. J'ai fait ce choix-là, ça l'a fait ça, est-ce que ça l'aurait dû faire ça? Je mérite-tu vraiment ce qui m'arrive ou pas? Ou c'est-tu du hasard ou c'est mes choix? Tu sais, on se pose toutes ces questions-là de toute façon dans notre vie, là. Ouais. Ça fait juste rajouter une dimension fantastique. Yeah. La magie. Et toi, Véro, finalement? Ah, je sais pas. On dirait, tu sais, quand on pense à la douleur, là. Ouais. Ça va sur le coup, ça va faire mal en crise, ça. Fait que, je le sais pas. De la lave, ça doit faire mal en crise, tout. Et de la lave, tu sais, il y a bien des choses que j'aurais peut-être dit, ok, oui, mais de la lave, je pense que non. Je pense que je le ferais pas. Non. Tu ferais pas comme Anakin. Non, j'ai comme pas le goût de fondre. C'est vrai que ça donnait pas le goût, hein. Non. Surtout, tu sais, je regardais après-midi des vidéos de monde qui vide du verre liquide sur, genre, mettons, des objets, là, puis ce que ça faisait, puis ouf, non, fuck. Ouais. Hein? Tu regardais ça, toi? Internet, hein. Internet. Mais non, je pense que je le prendrais pas, parce que dans le fond, je me dis, ma vie est allée se caler, puis je peux pas vraiment rien changer. Puis tu sais, je suis d'accord avec ce que j'ai. Tu
Tu sais, puis avec les efforts qu'il faut que je fasse pour le changer, je pense pas que j'irais avec... Pas pour ça. Pas juste Tellement pour... rationnel, Véro. Comment? Ouais, Tellement vraiment. rationnel. Puis ça n'a même pas rapport avec la lave en plus, c'est juste pour le produit final que tu refuses, comme qui est censé être l'affaire qui nous tente. Ouais, ben non, tu sais, c'est que je me dis, ça vaut pas la peine d'avoir mal en crise, même si je m'en rappelle pas, puis y a pas de séquelles, pour ce que ça donne. Tu sais, ça, Ok. dépendamment, la récompense, vu que la récompense, c'est pas quelque chose que c'est... Tu sais, je veux dire, ça dit pas si c'est moi qui décide qu'est-ce qu'elle va être mon année. Mais peut-être c'est pendant que t'es dans la lave, tu penses à ton année. Ouais, pendant la minute, là. Quand t'as les minutes, t'es comme... Fait que là, quand mon année elle va être belle, là, ça va être ça, puis là, tu fonds, pis là... Ouais, parce que tu sais, c'est ça le dit pas si c'est nous autres qui va ou ça va juste nous arriver, ou je sais pas, qui décide de ça? En tout cas, je sais pas. Dieu. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça, parce que, tu sais, c'est comme rendre déterminer quelque chose qui l'est pas, là. Ouais. Ça apporte des questions par rapport au hasard, puis aux probabilités, puis à l'univers en général. Là, en tout cas. Ouais. Le secret. Mais bon, c'est de la magie, la réponse est 42. Ouais, ben non, moi je pense que j'irais pas. Tu sais, pour 1 an, 1 minute dans la lave, me semble, c'est élevé. Non, c'est un bon ratio, moi, je trouve. Non, Quand moi même. je trouve que c'est trop... Je sais pas, mais ça me fait penser au jeu. Il y a un jeu sur Internet, là, ça s'appelle Push the Button, là. C'est que tu vas avoir deux situations, mettons... puis tu choisis, tu prends, mettons, une situation, ça va être, tu vas avoir le pouvoir de voler, mais à chaque fois que tu voles, tous tes vêtements disparaissent. C'est quoi ça? C'est un Je veux site voir. web. Ah, mais c'est cool, ça, c'est vrai dans notre thématique. Oui, ben c'est ça, je viens d'allumer là-dessus parce que, dans le fond, pendant qu'on discutait de ça, j'avais vu une vidéo de des YouTubers qui jouaient à ça. Ah! Hein, je veux voir ouais. c'est quoi. Un peu push de Oh, button. will you press the button? C'est de ça, you will have this Moi, je pense dream que oui. every time you go to sleep for the rest of your life. Hein? Nice. Ouais, c'est ça. WillYouPressTheButton.com. Ah! Ah, wow! Ben là, Plus. crime. C'est Ah. Ça a pris du temps avant d'allumer, là, mais on a ça aussi. Hey, cool. c'est exactement ce qu'on fait dans notre podcast là, Ouais. mais avec un bouton rouge. Ouais. Le lien se retrouve dans les notes de l'épisode à philpotto.com/podcast/42. Parce que, tu sais, WillYouPressTheButton.com. tu sais, comme là, là, moi, j'ouvre le site, puis l'option qu'il me donne, c'est que je vais avoir le pouvoir de contrôler le temps. Genre, le reculer, l'avancer rapide, le freezer, puis tout. Mais je vais âger de 55% plus vite que tout le monde autour de moi. Ah, shit. Non! I will not! Hmm. Moi, je pense que oui. Moi, je le prendrais. Toi, tu le prendrais? Contrôler le temps, ça me fascine. C'est fou dans la tête, là. Tu sais, les films qui a des voyages dans le temps, c'est tout le temps mes préférés, là. Harry Potter 3, là. Ouh! Ben, ok, moi, quand je le rouvre, j'ai You become fat, but everyone loves you and will give you $1,500 a day. Ben là! Deviens gros, David! Mais moi, ça parle. Tu sais, ce choix-là parle pas d'amour propre. Tu sais, moi, si je suis capable de m'aimer moi-même, même si je suis gros, ça me dérange pas. Là. Ben, Mais tu sais, des fois, c'est difficile. Puis. Je sais pas. Moi, t'es gros, mais t'as de l'argent. Mais l'amour des autres puis l'argent, c'est pas tant ça qui est important pour moi. Fait que je pense que je vais dire non. En même temps, tu dis si tout le monde t'aime. Tu sais, souvent, on a tendance à pas aimer notre corps parce c'est de la façon que les autres nous perçoivent. C'est un petit peu fucked up, dans le fond. Ouais, c'est ça, ça l'influence. En tout cas. Mais Mais ça donne des statistiques après parce que Oui. c'est fun. Qui que je fais? 72% des gens ont appuyé sur le bouton. 72% des gens sont déjà gros, fait que... Ouais, c'est ça, c'est les gros qui... Cool, en plus, t'es Hey, c'est déjà pas gros, fin. genre de l'argent! Ah, c'est ça, c'est... Hey, What a non, bargain! On s'excuse à toutes les personnes qui ont un surpoids. On vous aime, on va vous donner 1500$ par jour, de toute façon. Hey, crime, ben c'est cool, là, si jamais on a envie d'en faire un rapid fire, à la fin on en fera. Oui.
Mais bon, je veux qu'on se lance sur la version longue du même dilemme, parce que celle-là a une nuance. OK. Alors, l'offre numéro 2. Je vous permets de concevoir votre propre version du paradis. Vous pouvez y vivre pendant 100 millions d'années. Vous pouvez y apporter quiconque avec la garantie que tout le monde y est en sécurité, que vous vivrez heureux tout ce temps, et vous avez la permission de partir quand vous voulez, c'est-à-dire de mourir quand bon vous semble. Le prix, passez 1 an au milieu du soleil. Un sort vous permet de conserver votre corps, de survivre, de ne pas se désintégrer, de tomber inconscient, etc., pareil comme tantôt, mais vous ressentez l'incomparable douleur indéfiniment pendant 1 an. Encore une fois, à la fin de l'année, aucun dommage permanent, mais vous vous souviendrez toujours comment cette merdeuse année a été. 1 an contre 100 millions d'années. Tu sais, c'est 1 contre 100 millions, tandis que il y a combien de minutes dans une année? 365 jours, 24 heures, 60 minutes, 60 secondes. Il y a 31 536 000 minutes. Fait que c'est 1 sur 31 536 000 dans la première version, tandis que l'autre, c'est 1 sur 100 millions. Fait que c'est un meilleur ratio. Ben moi, Véro, dans cette version-là, est-ce que ton choix change? non, moi je pense que ça changera pas, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que dans ce choix-là, ça implique pas juste moi, ça implique d'autres personnes. Tu sais, je sais pas, moi, si ces personnes-là, ils ont envie de vivre pour 100 millions d'années. Puis tu sais, ça dit que moi, je peux choisir de mourir, mais ça parle pas d'eux autres. Puis je sais pas, je trouve que c'est con, là, mais tu sais, tu dis, le bonheur, tout le monde va être heureux, tout va être parfait, puis je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est ça que les gens... Faudrait que je puisse consulter mes amis puis ma famille avant. En même temps, mais c'est vrai que dans cette version-là, seul... c'est ça, tu sais, moi, cette version-là, je la trouve un peu conflictuelle, justement, à cause du paradis. Comme tu dis, tu sais, c'est quoi le bonheur? Encore une fois, c'est une question de mérite. C'est quoi le bonheur si ça t'est tout donné dans le bec? Parce que pour moi, le bonheur, c'est aussi me réaliser. Puis s'il n'y a aucun challenge, je peux pas me réaliser. Fait que, tu sais, il y a comme un problème. C'est sûr que ça serait comme pas du vrai... Ça serait pas du bonheur si tu me garantis qu'il y a du bonheur. À moins que tu me garantisses qu'il y ait des challenges que je puisse... Ouais, mais si comme... c'est ça ton bonheur, ça serait ça. Mais est-ce que, tu sais... Mais le bonheur existe parce qu'il y a une comparaison. Il y a une comparaison qui est le malheur, qui est comme des échecs, puis il y a des difficultés. S'il n'y a pas ça, tu peux pas faire de reflet puis savoir c'est quoi le bonheur. Fait qu'après 100 millions d'années, tu ne sais plus c'est quoi. Là. Ouais, mais c'est ça, mais ce que ça dit, par exemple, c'est que ça dit que nécessairement, tu vas être happy tout le temps. Happy. Heureux. Fait que si t'es heureux tout le temps, pis que toi, ta décision de bonheur, c'est de pouvoir te réaliser, j'imagine qu'il y a la possibilité de te réaliser. J'imagine. Quand tu vis un échec, t'es pas heureux. Mais l'échec, après ça, la réussite te permet d'être encore plus heureux. Mais là, ça serait genre un espèce de bonheur neutre égal. Ben, ça serait toujours un échec pour une réussite. J'imagine, tu sais, c'est comme... J'en vis un, puis là, finalement, il y a quelque chose d'autre qui m'arrive, puis je le sais, puis que la prochaine épreuve va être garantie de me ramener sur la bonne track. Je sais pas. Tu sais, c'est comme la garantie qui est comme plate, parce que tu peux comme savoir que tu vas réussir au bout du compte, que tu vas être bon. Ouais, ça vient redondant après 100 millions d'années. C'est ça, puis t'as pas envie de te forcer, puis là, tu te forces pas, puis finalement, tu réussis pareil. C'est juste le fait... Déjà juste aussi, là, le fait d'être mortel versus savoir, mettons, que tu mourras jamais. Pourquoi tu ferais des efforts, mettons, si tu sais tu meurs jamais. C'est comme notre finitude qui fait qu'on est plus pressé, là. C'est un peu le même principe, dans le fond. Ouais, pis, ben, c'est le principe de beaucoup de choses, que ça prend un contraire pour apprécier. T'sais, tu peux pas apprécier, mettons, la chaleur si tu sais pas c'est quoi le froid. Hein. Mais tu l'as quand même vécu en étant dans le soleil. Pourquoi t'es dans le soleil? Je comprends pas pourquoi t'es dans un soleil. Ben, ça fait plus mal que de la lave, là. Bon. Parce que c'est chaud en crise, le soleil, pis t'es très seul pendant 1 an. Ouais. Mais le pire, là, c'est que, moi, la question, là, si t'avouerais, puis tu me dirais, est-ce que t'accepterais, mettons, d'aller dans le soleil pendant 1 an pour que tout le monde, tu sais, tous tes amis, puis tout ça, tous les gens que t'aimes,
puisse, mettons, je sais pas, pour arrêter un problème dans le monde. Ben, si la question était vraie de même, moi je dirais oui. Non. Ok, fait que toi, tu irais pour un bénéfice Pour les autres. global. Ouais, parce qu'on dirait que si c'est juste pour que ça me bénéficie à moi, je sais pas si c'est parce que c'est une valeur tu sais, que j'apprécie à pas ce moment-là. l'égoïsme, là. Mais tu sais, je me dis, c'est parce que si je me dis en quelque part, c'est pourquoi est-ce que moi, j'aurais le droit de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il y a rien qu'à moi que le magicien offre cette chance-là? Ouais, c'est ça, parce que, Mais tu sais, oui, c'est super cool. Tu sais, c'est une super bonne opportunité, puis dans le fond, ben, c'est pas grand-chose, mais en même temps, il me semble que je me sentirais mal que, ben, je suis la seule personne qui a le droit à ça. Ok, je reformule ça. 1 an dans le soleil en échange de la vie éternelle. Là, ça apporte d'autres Ben nuances. oui, mais c'est si pas le c'est paradis, juste moi c'est qui a la vie pas... éternelle, Les autres vont tous crever. Ouais, il y a la difficulté de T'sais. vivre plus longtemps que tous les gens que t'aimes, mais tu peux te faire des amis plus tard, tu peux comme avoir plusieurs générations d'amis puis de personnes que tu connais. Tu peux devenir suffisamment intelligent ou amasser assez de savoir pour régler des problèmes dans la société. Fait que t'as comme un impact important. Euh... Ça, tu le ferais-tu, David? Même si c'est égoïste, au bout du compte, c'est vu que tu as une vie au complet pour être charitable puis finalement améliorer l'existence des autres aussi, ben une vie au complet, une vie éternelle pour le faire, ben tu peux t'y préoccuper malgré le choix égoïste. Je sais pas si... Ça reste quand même que c'est juste toi. Ça, c'est le même problème que pour le monde qui ont crissement d'argent puis qui font comme moi, mais j'en donne à plein de monde. Ouais, mais pourquoi l'argent est déjà, tu sais, tout entre tes mains, puis c'est toi qui vas décider de la manière que t'influences le monde. Tu sais, si t'es la seule personne à en bénéficier, un peu comme dit Véro, dans le fond. Tu sais, ça crée une genre d'injustice de la louche plus spéciale, puis mes choix sont plus important que les choix de d'autres personnes. Si les autres personnes, ça, ils ont peut-être choisi autrement, là, dans le fond. C'est ce que j'en comprends. C'est ça, pis c'est que moi j'aime pas ça avoir une situation où ce que je vais être, mettons, privilégiée par rapport à d'autres, mais que j'ai rien fait pour mériter ce privilège-là. Tu sais, je fais... Ben, tu le mériterais parce que tu passerais du temps dans le soleil. Ouais. Ouais, mais tu sais, le soleil! si tout le monde, en venant au monde, avait le choix de passer un an dans le soleil pour accéder à ce paradis-là, ça serait différent, je trouve, que... Ben, tu sais, c'est sûr que la question, il va pas, parce que oui, je pense que si tout le monde avait ce choix-là, ouais, probablement que je le ferais, parce que... En même temps, je le sais pas. Ouais. Tu sais, même, c'est ça, même si t'enlèves ce paramètre-là, là. Ça fait mal être dans le soleil pendant un an, pis ça doit être plat. C'est vrai que ça fait mal. Ah oui, l'autre fois, là. T'avais l'air de dire ça comme si tu t'en souvenais, là. C'est clair. Mais là, c'est le soleil, c'est chaud. Mais, tu sais, c'est un peu, en fait, tu pourrais virer ça de bord, là, parce que le soleil, c'est crissement chaud, fait c'est un peu comme, t'as-tu le choix de passer un an en enfer pour le reste de ta vie au paradis? Le reste de l'éternité au paradis. Mais la personne qui a posé la question, tu sais, on dirait que c'est un peu comme si, mais c'est le but aussi de l'exercice, là, mais tu sais, dans une vie, là, on a tous des moments plus durs pis des moments plus cool, mais on dirait que c'est comme si elle avait voulu faire une espèce de tous les pires moments tout ensemble équivaut à un an dans le soleil, puis après ça, tout le reste de la vie est cliné de toute impureté, dans le fond. Tu sais, c'est un peu ça, mais... Ouais. Mais c'est justement le fait que c'est parsemé qui fait que c'est pas si pire que ça, puis on n'a pas tant, finalement, le goût de juste les évacuer. Oui, les moments push sont push, là. Mais ce sera jamais comme brûler un an dans le soleil. Si ma vie équivaut à brûler un an dans le soleil un jour, tabarnak, j'espère bien que après ça, je vais être fucking done pour toute la vie. Mais en réalité, non, c'est même pas comme ça marche. Il y a du monde qui l'ont crissement rough toute leur vie. Il y a pas de Heaven qui arrive après, en fait, là. C'est ça le pire.
Je sais pas. Moi, cette version-là, Ben, ok, t'as vu. Contre la vie éternelle, je le prendrais. Je pense que je suis égoïste de nature un petit peu. Non, mais je Mais c'est comprends aussi ton... à cause de mon raisonnement de tantôt, c'est que je pense que ma vie, euh, à ce moment-là, tu sais, parce que je sais pas si les autres ont eu le choix de le faire, puis peut-être que je suis la seule personne qui a l'occasion de le faire, puis tu sais, mettons là, que je suis soudainement la seule personne qui a ever la chance de prendre ce choix-là, je serais donc la seule personne qui a la chance de vivre éternellement. Fait que ça aurait comme un impact majeur sur la société, une personne qui vit éternellement, là. Il t'étudierait. Ben oui, soit C'est ça, comme... d'être étudié ou C'est soit qui le d'être un magicien? politicien, genre, tu sais, de devenir un politicien juste, guillemets, ou quelqu'un qui a comme un impact comme une espèce de gourou, là. Je sais pas, tu sais, comment dire ça, parce qu'une Ben, personne qui vit éternellement finirait par être surélevée comme un dieu, probablement, là. ben, Mais je sais pas qu'est-ce que ça créerait comme chaos au début, mais après un certain temps, c'est sûr que ça se rééquilibrerait, puis la personne elle-même, ou moi, à l'occurrence, ben, aurait comme du bagage émotionnel, du bagage d'intelligence, puis du bagage de savoir comme à retransmettre, puis toutes sortes de choses comme ça qui auraient un impact vraiment intéressant sur la société. Puis j'aimerais ça vivre pour voir ça. Puis c'est un peu de la curiosité en même temps. ouais. C'est sûr que c'est ça, comme quand tu lis des livres de vampires, puis tu te rends compte qu'ils passent plusieurs générations, puis qu'ils voient, qu'ils essaient de s'acclimater dans les différentes époques, mais qui restent toujours avec leur petite mentalité de quand ils sont nés puis qu'ils ont grandi avant qu'ils soient immortels, là. C'est tellement cool. Puis Ouais, depuis c'est ce clair. temps-là, après ça, je sais, ah, ça serait cool d'être immortel. Mais en même temps, mais je suis pas convaincue que même en étant immortel, nécessairement, ça fera en sorte que t'achieves plus qu'une personne mortelle. Parce que, veux pas, la société évolue bien plus vite qu'un individu. Tu sais, Ouais. regarde les personnes âgées qui ont de la misère à utiliser une carte de débit. Ils ont vécu bien plus longtemps que nous autres, puis pourtant, Mais ils t'as pas sont le choix d'être dépassés par la Ouais. technologie. En Mais tu même sais, temps, en étant éternel, t'as pas le choix d'être adaptatif, puis tu sais, de comme te pousser un petit peu, sinon tu pourrais pas vivre en société. Puis peut-être que ça créerait ça, peut-être que ça créerait juste un érudit reclus, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais pas, c'est dur de projeter, c'est comme faire une simulation de vie et de mental, mais à une échelle infinie, là. Tu peux te dire que pendant les 100 premières, 200, 300 premières années, tu ferais ça, mais après ça, tu ferais tout ça tout le temps? Être continuellement dans le « Ah, j'essaie de vous comprendre ». Peut-être qu'un énigme, même, tu viendrais peut-être, genre... aigri, comment puis tu qu'on... voudrais tuer tout Ouais, le monde. mais un peu Blasé, méprisant. genre, de l'expérience humaine normale. Là. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui arrivent, des nouveaux trends qui étaient juste comme un selfie stick, ta gueule, là. Pis là, tu vivrais plein d'affaires comme ça, mais pour toujours, genre. Peut-être que t'en viens qu'à mépriser l'humanité. Hein. Ben, c'est ça, parce que justement, si t'es... Ben ça, c'est déjà le cas, de toute façon. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, Ah, imagine en plus, si t'es immortel avec... T'as le temps d'acquérir plein de connaissances, puis tu vois juste l'humanité répéter over and over and over again les mêmes, tu sais, ouais. erreurs. Tu Ouais. restes toujours bien rien qu'un individu, là. Tu vas voter, ton vote compte quand même juste pour un. À moins que, comme tu dis, ça serait quoi, le... Hey, il faut vraiment que vous écoutiez Idiocratie. Oui. Faut vous l'écouter. J'arrête pas de penser à des flashs de ça, parce que ça parle tellement de... Le fondement sur lequel se base ce film-là, c'est le fait que le monde qui ont scolarisé, qui ont plus d'études ou qui plus intelligents vont plus rationaliser la grossesse, puis genre des fois dire mettons je veux pas tu sais mettre au monde un enfant sans que ça qu'il soit dans un environnement parfait nanana, tandis que le monde tu sais mettons qui pensent un peu moins tout court, ben ils vont juste faire des bébés sans y penser, puis là ils font 7-8 bébés, qui font 7-8 bébés, qui font 7-8 bébés, pendant que le monde intelligent font un bébé, 0 bébé, un bébé. Puis que là, maintenant, ça fait une genre de sous-classe de plein de monde con. Puis tu te transportes dans cette... Oh mon dieu. Faudrait Okay. tout qu'on genre écoute ça. ce film-là, puis après ça qu'on Ouais. fasse un épisode sur le l'élitisme. Ouais, Oui, ben c'est ça, ça ouais. serait Pour vrai, ça serait vraiment un lien parfait. Ça sera notre dernier épisode de la saison. On fera ça comme spécial. On fait la gang, on s'en va voir un film. Puis... Ah oui, on pourrait l'écouter live ensemble. avec les comments. Ah oui.
Et on en jase après. Ah, ben, peut-être pas l'écouter live, mais on pourrait comme l'écouter tout en même temps puis faire des commentaires, genre. Puis après ça, enregistrer un épisode par rapport à ça. Mais en tout cas, ça match bien avec l'épisode de l'élitisme. Je me disais justement que ça pourrait être notre spécial de la fin. Oui, effectivement, ça serait cool. Parce que Fait c'est que là, comme la colle qui garde tous nos sujets ensemble malgré tout. Il y a comme quelque chose, là, il y a un filon là-dedans. Là, puis je veux On qu'on- haït le monde, c'est ça. Mais je veux qu'on se challenge par rapport à ça. Fait que... Mais c'est con, hein, parce que moi, je me rends compte, je dis souvent que... En fait, souvent, je le dis, j'haïs le monde. Puis consciemment, c'est vraiment vrai. Souvent, le monde m'énerve, là, je les haïs. Puis en même temps, si tu me donnes l'option, genre, de tuer... mettons, tuer 10 personnes random tous les jours, tu sais, que je connais pas, que je sais pas, ou d'avoir 1000 piastres, tu sais, mettons que tu me dirais, ben, tu peux avoir 1000 piastres à tous les jours, quand tu veux, mais il y a 10 personnes qui meurent à quelque part sur la Terre, ben, je le ferai pas. Mais j'haïs le monde. Mais tu sais, je veux Mais pas qu'il y ait de mal. c'est juste... Voyons, c'est juste parce que c'est un raccourci aussi, c'est pas ça la solution, là, tu sais. C'est ça Ouais. qui est plate, c'est que, tu sais, on a l'impression de pas être capable de rendre les gens autour de nous plus intelligents juste en leur parlant, puis c'est ça qui est comme un petit peu dommage. parce que... Excusez, je trouvais ça con de la façon que c'est sorti de ma bouche. Mais c'est ça, tu sais, parce que tu peux pas régler ce problème-là de cette façon-là. T'aimerais ça pouvoir voir le problème se régler à la source, que les gens qui ont des problèmes de perception de la société ou qui ont un petit peu moins de valeur comme les nôtres, ben de s'ajuster un peu plus à nous, mais en même temps, c'est... En tout cas, c'est C'est ça, le dans le fond, de dilemme de l'élitisme. l'intellectuel. Ça n'a jamais de fin. Mhm. Mais bon, on en reparlera. Sur ce, ben, je pense qu'on va closer parce que, bon, il y avait le deuxième dilemme, mais on n'aura pas le temps de l'aborder à cause qu'on a assez d'enregistrement. Mais sur ce, bon, avez-vous des recommandations de la semaine, chère demoiselle? Hey, moi, j'en ai une en lien avec la semaine passée, notre sujet de la semaine passée. Mon Dieu, tu me Oui, prends. vas-y. Ouais. Dans le fond, j'ai allumé après qu'on ait fini d'enregistrer. Puis un livre qui m'avait fait beaucoup progresser personnellement dans mon opinion sur le suicide assisté puis l'euthanasie médicale. C'est un livre québécois qui s'appelle La dernière saison. Le livre il est séparé, c'est une série qui est séparée en 3. Le premier livre s'appelle Jeanne. Le deuxième, c'est le nom de son mari que je me rappelle plus. Puis le troisième, il est sur ses enfants. Puis le premier livre start, la madame, son mari est médecin, bon. Puis elle apprend qu'elle a un cancer. Puis plot twist, Ok. elle meurt. C'est ça le livre, elle meurt. Mais c'est pas important parce que tu le sais à peu près du début là, qu'elle va mourir, c'est que tu vois son processus de deuil de sa propre vie. Parce que elle fait. Puis c'est un livre qui est quand même assez vieux. J'ai lu ça là, longtemps, là, vraiment avant que le suicide assisté, ça ait dans les nouvelles ou dans les médias. Là. Puis elle fait le processus pour pouvoir choisir de mourir. Dans le livre, pour rendre ça plausible, ben, son mari est médecin. Puis ils se rendent en Suisse où ce que c'est légal pour avoir de l'information puis passer tout pour qu'elle puisse légalement le faire. Mais c'est ça, c'est que le premier livre c'est vraiment axé sur son deuil à elle qui a fait de sa propre vie. Le deuxième, c'est sur le deuil de son mari. Puis le troisième que j'ai trouvé cet été dans une vente de garage puis que je savais même pas qu'il existait, c'est sur le deuil de ses enfants. Fait que c'est crissement intéressant parce que c'est ça, c'est vraiment... Mais c'est une vraie personne qui meurt? Non, La personne qui a écrit ça? C'est une fiction. C'est pas une ouais? biographie, c'est vraiment une fiction. Mais c'était vraiment beau. Puis, tu sais, je me rappelle, ça fait, ça doit faire peut-être 6 ans que j'ai lu ça, 6-7 ans facile. Puis, je me rappelle encore que ça m'avait marqué. Là. C'est vraiment triste, mais c'est super beau parce que, tu sais, l'auteur, elle a fait beaucoup de recherches pour écrire son livre sur comment ça se passe. Puis, tu sais, elle est allée dans des pays où c'est légal pour s'informer, puis tout ça. Puis, c'est vraiment intéressant. Là. C'est super beau. Puis, c'est ça remet beaucoup en question la dignité. Tu sais, mourir dans la dignité. Tu sais, elle sait qu'elle a le cancer. Bon, elle essaye de se soigner dans le livre. Puis, tu l'accompagnes autour, dans le processus, pour emmener le deuil que, ça se guérit pas. Fait que là, elle fait le choix de, je veux mourir comme je veux, à l'endroit que je veux, avec les gens que je veux, quand je le veux.
Puis, ben, c'est ça, c'est vraiment bon. Fait que c'est dans l'actualité encore aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, là. Il y a un homme qui dit qu'il a tué sa femme. Oui, je l'ai vu passer, un meurtre de compassion, là, que ça un meurtre, tu sais. Pas vu. Je vais te mettre le lien dans la conversation Skype, Van. C'est un homme qui a tué sa femme. Il a même écrit sur Facebook juste avant qu'il le fasse. Là. Mais c'est elle qui a demandé apparemment à mourir. Puis il aurait consenti à sa demande. Puis là, lui, il va vivre en prison. Là, il va y aller en prison. Là, aujourd'hui, là. Oui, c'est dans les nouvelles aujourd'hui. Là. Ça s'est passé hier puis ce matin. Là. En tout cas, quelque chose genre. Il est complètement dévasté, mais dans un sens, il est content d'avoir le soutien de sa belle famille qui est venue pour montrer leur appui. C'est controversé parce que par la loi, t'as pas le droit. Ouais, puis sa belle famille le supporte parce qu'apparemment c'est vrai qu'elle a demandé depuis un bout, mais qu'elle avait juste pas eu la chance d'être encadrée, puis mais lui il va être accusé légalement quand même là, il va être accusé par l'État même s'il y a personne qui poursuit là. Fait que, c'est ça. Elle souffrait d'Alzheimer et la famille avait même fait une demande d'aide médicale à mourir, ça avait été refusé. S'il est reconnu coupable du crime pour lequel il est accusé, il écopera automatiquement de la prison à vie, sans possibilité de libération pendant une période variant de 10 à 25 ans. C'est tellement triste, là. C'est surtout, là, quand tu sais que l'Alzheimer, là, quand tu sais c'est quoi, là, ça se guérit pas. Non. Ouais, mais... C'est dégénératif aussi. Pourquoi la madame, elle pouvait pas juste se tuer? Ben, peut-être qu'elle avait une autre condition quelconque. Ouais, je sais pas. Je veux dire, mais c'est juste ça, c'est d'impliquer comme une autre personne là-dedans, mais dans le fond, si la personne n'était pas capable de se tuer elle-même, c'est là qu'on comprend que on se demande s'il y avait le consentement de la madame, mettons. Puis sinon, ben Chris, elle aurait juste dû se tuer. Ouais. Je sais pas c'est quoi la décision, le raisonnement derrière la décision, là, mais en même temps, tu sais... Mais parce que c'est ça qui va, tu sais, j'imagine que c'est le genre de choses qui vont quand même étudier en cours. Ou je sais pas comment que ça va se... Le plaidoyer va se faire. Non, mais oui, mais il y aura pas le choix parce que le monsieur va avoir un avocat, j'imagine. Ouais, mais tu sais, il y a eu déjà des cas, il y a des précédents qui ont eu de cas qui ont été plaidés auparavant, c'est ça qu'il disait aux nouvelles, et puis il y a peu de chances de faire changer, de faire évoluer la situation, à part en faisant parler le plus possible, comme dans les médias, comme il se fait là en ce moment. Là. Fait qu'à crime, imagines-tu? Fait que à ce moment-là, on pourrait faire un autre dilemme. Est-ce que vous accepteriez de passer 10 à 25 ans en prison pour arrêter les souffrances d'une personne que vous aimez? T'sais. Oh mon Dieu. Ben, sans aucun doute, les personnes que j'aime qui sont vraiment proches de moi, sans aucun doute, oui. Là. Les prisons au Québec sont pas très difficiles. C'est pas le soleil, quand même. C'est ça. De toute façon, 10-15 ans au Québec, ça équivaut genre à 6 mois. Je serais nourri puis logé, tu sais. Fait que... Ah, c'est un fait. Ah, mais la prison, elle... Ouais. Mais tu sais, au Québec, la prison à vie, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire 2 semaines, là? Je sais pas. Ça doit ressembler à ça. Ouais, entre 2 semaines puis 6 mois, mais bon. Ouais. Toi, Vanessa, avais-tu des recommandations? Ah, ben, je sais qu'est-ce que je peux recommander. Parce que je l'ai mis sur Facebook, là, mais la semaine passée, tu m'as parlé que pour la Saint-Valentin, que t'avais mangé des saucissons au chocolat. Puis moi, j'étais comme, what the fuck? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, c'est ça, fait que j'ai fait une recette. Pour pouvoir écouter. J'ai trouvé une recette sur Internet, j'ai acheté tous les ingrédients. J'étais crissement motivée dimanche soir. Puis j'ai fait un saucisson au chocolat. Hey, je l'ai tellement gardé en note, là, parce que je veux l'essayer. C'est débile. Premièrement, le chocolat, genre, t'as du chocolat, pis t'as du cacao, t'as du beurre, c'est gras, là, c'est bon. Mais, pis t'as aussi du lait condensé, là. Mais c'est ça qui fait que c'est crémeux. J'aime pas ça dans toutes les recettes, mais là-dedans, là, je sais que c'est ça qui fait cette texture-là. Ouais, la texture de crémeux. Pis un petit peu d'amaretto. Oui, ça fait tellement fudge. Puis
pour faire les espèces de petits morceaux, soit tu mets des biscottis ou des biscuits au beurre, tu mets des amandes écrasées, puis des bretzels. Fait que ça fait un genre de petit sucré salé. Tellement bon, là, c'est débile. Mais là, c'est full gros, là. Puis là, je me dis, j'espère que je peux congeler ça, parce que si je mange tout ça, là, comme je sais qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais, t'as comme une demi-tasse de beurre, puis t'as comme 300 grammes de chocolat. Juste ça. Si je mange tout ça. Sérieux. Je pense que je vais devenir grosse, puis le monde va me donner de l'argent. Ouais, mais bonne chance de devenir grosse, t'essayes depuis genre tellement longtemps. Puis... mais le métabolisme, ça doit ralentir un jour. Parce qu'imagine le jour. Le jour que ça arrive. Il fait comme fuck off. Moi, je continue à manger qu'est-ce que je mange. Ils vont faire. C'est ça que j'ai peur un jour. Pour ceux qui le savent pas, là, les auditeurs, là, Van est super mince, puis elle peut manger ce qu'elle veut, elle grossit pas pareil. En même temps, il y a des gens de même, là, puis elle, ça en est une, là. Ouais, mais je mange pas si bien que ça. Non, ça dépend. T'es pas si pire. Ah, c'est vrai. Ouais, tu te fais des trucs quand même, là, tu cuisines souvent, là, on s'en parle. Tu passes pas ton temps au McDo parce qu'il y en a pas chez vous. Oui, il y en a un. Pour vrai? Pis sais-tu quoi? Il va même avoir un AEW bientôt. Oh my god! Oui, j'ai vu ça passer, c'est tellement bon du AEW, là. C'est tellement bon des teams. Ok, bon, c'est bon, là, je recommence à avoir faim, là, ça suffit. Moi, j'ai pas de recommandations cette semaine, fait que... c'est ça. Là, normalement, dans ma feuille où je note normalement mes recommandations pendant que j'y croise, j'ai écrit un rêve que j'ai fait hier. Justement, en parlant de ça. J'ai tellement trippé sur le rêve que je l'ai noté. Ok, shit. Fait qu'on s'en reparlera. mais j'ai ça, moi, un journal de rêve. Mais moi, j'en ai pas, sauf que là, je le trouvais trop hot. Là. Puis ça m'arrive, des fois, je pense que j'en ai noté quelques-uns. Il faudrait que je recherche dans mes notes. Là. Mais j'en ai noté quelques-uns, des rêves là, qui me sont arrivés. Une fois de temps en temps, ça m'arrive d'accrocher un peu plus. C'est que je commençais à écrire mes rêves quand j'avais genre, mettons, je pense 8 ans. Mais j'écrivais juste une phrase. Pour décrire le rêve. Puis là, je suis comme, non, détail là-bas. C'est pas comme si j'étais pas capable de faire des productions écrites, là, à cet âge-là. Hein. Mais j'écrivais juste une phrase. Mais c'est mieux que rien, là. Ça me rappelle du souvenir de... Puis ce qui est bizarre, là, admettons, tu commences à faire un journal de rêve, tu te rends compte qu'il y a des récurrences et il y a des ajouts aussi. Oui. Ben là, c'est ça. Moi, ce rêve-là, celui-là d'aujourd'hui, le début était le même que... Ben, en tout cas, l'endroit était pareil à d'autres fois où j'ai visité cet endroit-là, mais le bout, un autre endroit, finalement, où ça se connecte, genre, ça se connectait à un endroit nouveau, finalement. En tout cas, c'est... Mais... Okay. Mais je vais pas le raconter tout de suite, là, sinon je vais trop en parler. Ouais, on parlera de rêve dans le prochain. J'ai plein d'affaires à dire là-dessus, moi aussi. Je pense que ça pourrait faire un sujet full cool. Hey, yeah. Nice. Fait que les auditeurs, ils ont comme 2 choses qui peuvent s'attendre. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? L'élitisme et les rêves. L'élitisme dans les rêves. Oh merde! Élitisception. Ben, je vais le noter tout de suite dans mes notes que je prends pour pas oublier cette merveilleuse promesse. Les rêves. Puis de toute façon, on a tout le temps un épisode un peu plus léger par saison, là, comme celui de l'Halloween, puis des affaires de même, fait que ça va nous permettre d'avoir ça cette saison aussi, vu que la Saint-Valentin, ça se prête pas vraiment à faire une... Ouais, puis je pourrais sortir mon livre de signification des rêves que mon chum m'avait acheté parce qu'il trouvait que je faisais des rêves fuckés. Oh yeah, on fait de la psychopop encore, on s'auto-analyse les rêves. Oh my god! Parfait, ça. Cool. Bon, ben sur ce, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous envoyer des rêves que vous avez faits pour qu'on puisse les lire en ondes, envoyez-nous ça à question@commercialpilotepoteau.com ou sur Twitter à twitter.com/pilotepoteau ou sur notre page Facebook, facebook.com/pilotepoteau. Nous sommes également tous les 3 sur Twitter. Moi à David Treblick, David Baramba TREBLG qui est Gilbert à l'envers. Véro est à Botlaser BUTTLAZER et Van est maintenant à Vanity B. House. Okay. Yeah. C'est mon nouveau Twitter parce que là j'étais un petit peu tannée
de me faire rappeler tout le temps. Puis c'est tellement plus épique. J'ai même changé ma description Twitter. Fait que allez voir ça! Malade! Yeah! Full Vanity. Tout ça a commencé parce que je répondais pas. Allô la BTB, puis Véro, elle a lâché ce nom-là, puis c'est resté maintenant, c'est son nom Twitter pour toujours. C'est passé dans l'histoire. C'est fait. Bon, ben sur ce, on se voit la semaine prochaine tout le monde, merci, Bye! Bye! Ouais. On peut peut-être le faire rapidement. Je nous donne un temps limite, puis on va le faire rapidement, parce que je trouve ça intéressant quand même. OK. OK. Le deuxième dilemme, celui-là, concerne l'intelligence d'un enfant virtuel, en tout cas virtuellement. C'est un enfant que tu crées à l'image que tu veux. Tu peux choisir 3 valeurs, les 3 traits majeurs d'un être humain, mettons, si on veut. Là, c'est comme réduit à la source. Là, c'est pas... Un être humain, c'est complexe, là, mais si on pouvait choisir 3 valeurs précises, lesquelles seraient-elles? Sur une valeur de 0 à 100, c'est pas des pourcentages... en fait, non, t'as peu. T'as 250 points en tout, puis il faut que tu les répartisses dans les 3 valeurs. L'intelligence, le QI, l'intelligence générale, donc le QI, l'intelligence émotionnelle, qui est comme comment ils vont être capables de comprendre la nature humaine, les émotions autour d'eux, puis le cran, on a traduit ça de l'article de Wait But Why comme étant le cran, l'ardiesse, c'est la qualité de celui qui va de l'avant malgré les situations difficiles. Grit. Grit en anglais. Grit. Donc, on a 250 points à répartir dans les 3. Moi, ma réponse est super simple puis super définie, mais je vais vous laisser y aller en premier. OK. Ouais, un petit 2 minutes. Ben, moi, je pense que je mettrais égal dans tout. Ah, merde, voleuse de réponse. Ouais, je suis curieux d'entendre ton raisonnement. Ben, moi, c'est parce que je me dis que t'as besoin des 3 pour fonctionner. Si t'as pas d'intelligence émotionnelle, mais que t'es super intelligent, puis que t'es super fonceur dans la vie, ben, éventuellement, il va t'arriver quelque chose comme tu vas faire un burn-out ou tu vas avoir de la misère à socialiser. Mais c'est peut-être au bénéfice d'une autre chose que tu pourrais pas faire ou être capable de faire si tu t'avantages pas l'autre. Ben... Parce qu'en réalité, c'est la comparaison par rapport à la société d'aujourd'hui qui est intéressante. Ouais. Qu'est-ce qui te donne un avantage de plus? Est-ce que c'est le QI? Le QI, est-ce qui te permet vraiment d'avoir un meilleur travail, d'avoir plus d'argent, d'être mieux nanti, puis d'être plus aisé? Le pire, là, c'est que j'ai vu un article, OK, qui disait... C'est un article de Psycho qui disait que l'intelligence émotionnelle, ça serait l'affaire la plus importante. Parce que si t'as pas d'intelligence émotionnelle, t'es pas capable de te servir de tes 2 autres choses. Oh, nice! Fait que, tu sais, mais moi, je les mettrais égales. T'es capable de retrouver une source? Je le sais pas, ça fait fucking longtemps que j'avais lu ça, mais je vais essayer de le retrouver. Mais en même temps, c'est logique parce que, tu sais, dans le fond, moi, c'est pour ça que je veux que je les mettrais égales, parce que si t'as pas d'intelligence QI, OK, même si t'es super intelligent émotionnellement, ben ça va te bloquer. Tu sais, que t'auras beau être fonceur, Chris, si t'es pas capable d'additionner des chiffres, à un moment donné, ça va te bloquer, là. Puis c'est pour ça, moi, je trouve que, tu sais, juste le mettre égal, ou ben, peut-être une petite coche de plus, mettons, en intelligence émotionnelle. Mais tu sais, je trouve... Ouais, ben il y a 250 points, fait que t'as pas le choix d'en prioriser un des 3, là. Ben, je pense que si j'avais... Ouais, c'est effectivement, ben... En tout cas, ça fera pas un beau chiffron, là, mais mettons que j'aurais à prioriser un des 3, je prioriserais l'intelligence émotionnelle, parce que, selon moi, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui fait en sorte que tu es capable de te servir de tes autres atouts. C'est vraiment intéressant. C'est une réponse. Intéressant. Fait que je vais le laisser comme ça, si on veut pas s'éterniser. Excellent. C'est parfait. Mais je serais pas capable de dire une réponse courte, parce que je les ai analysés chacun. Au début, j'étais là, intelligence émotionnelle, c'est vraiment important, parce pour toi, mais aussi pour les autres. Puis je trouve que c'est un bon moteur qui nous drive en avant. Mais c'est important aussi d'avoir d'être capable de foncer, puis d'être... c'est quoi le mot, là? Le cran.
D'avoir du cran. Oui, d'avoir du En vrai, ça cran. veut rien dire. Ouais. Et on dit, Ça fait on penser à un dit crin de jamais. cheval, moi, je On pense. dit jamais ça. Ah, il y a tellement de crans, cette Et personne-là. comme il a du cran. Non, mais est-ce qu'on a Il y a du nuage, guts. ouais, du goth, Ouais. mettons. Personne qui a du goth. Je trouve que c'est important, puis même, je me dirais, j'aimerais ça que mon enfant en ait plus que moi. Tu sais, Mhm. mais c'était comment que je faisais, je formulais ma réponse dans ma tête, c'était vraiment tu sais, c'était un petit peu en rapport avec moi, puis j'étais comme, je voudrais moi, mais en mieux, puis en même temps, je suis comme, le QI, je voudrais pas que ce soit un QI moins que moi, parce que j'aurais de la misère, mettons, peut-être à comprendre mon enfant, ou tu sais, je voudrais avoir tel type de conversation avec, puis là, c'est comme, mon Dieu, c'est tombé de la projection, mais je pense que c'est le but de l'exercice aussi, en même temps, de faire un genre de projection de son enfant, puis faire comme, je voudrais que tu sois comme moi, ou mieux que moi, ou au moins à tel niveau, ou tu sais, dans le fond. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai jamais pensé à ça comme ça. J'ai même pas pensé à cet enfant-là À toi, genre. comme étant un que je vais élever, genre, tu sais, c'est comme, dans ma tête, je le voyais vraiment comme un choix absolu, sans que ça soit relié à moi, là. OK. Et que j'y avais même pas pensé, tu vois, je suis Ah, pas ouais. parent dans l'âme, là. Mais j'étais vraiment là, j'étais là, ah, le QI, c'est important, mais dans le fond, c'est pas, tu sais, c'est pas si grave, tu sais, au moins qu'ils comprennent quand même pas mal les notions. Mais tu sais, il y a tellement d'autres affaires que le QI qui peut aider une personne à cheminer dans la vie. Tu sais, là, je me dis, ah, c'est pas grave, je l'aiderai plus à faire ses devoirs. Mais en même temps, je voudrais pas qu'il me, tu sais, je voudrais pas qu'il soit comme du monde qui commente sur Facebook, là, Mhm. Ouais. mettons. En tout cas. Fait que si Mhm. j'ai écrit ta réponse, ça serait quoi? Prioriser un peu l'intelligence émotionnelle aussi? Ouais. Puis les autres égales? Hmm. Je sais pas. Mais je vois pas le négatif aussi à mettons. Ah, je sais pas. Hey, je sais vraiment pas. C'est vraiment. Chris, j'aurais dû y penser avant qu'on enregistre. Ah non, c'est pas grave. Je sais pas. C'est ça qui est le fun, c'est de voir que c'est un choix difficile aussi, là. Mais c'est parce que justement, si c'est tout égal, on dirait que c'est aussi par les défis qu'une personne est ce qu'elle est, puis qu'elle peut se définir comme étant. Moi, j'ai peut-être moins ça, mais j'ai plus ça. Tu sais, je trouve que ça fait qu'une personne, c'est beau aussi, là. Fait que, Mhm. tu sais, mais genre, tu peux pas choisir pour ton enfant que ça va être quoi son défi, là. Fait que c'est pour ça que ça donne le goût de le mettre tout égal, là, je trouve. Mhm. Tu sais, tu vas avoir moins Ouais. tu vas avoir moins de crampes juste pour savoir c'est quoi, d'avoir moins de crampes et de travailler plus dur, tu sais, non? T'as juste le Ouais. goût de mettre tout Mais moi, ce que égal. je trouverais intéressant, ça serait de faire comme un jeu vidéo. Mettons, tu pars avec 250 points, mais t'as comme une. Tu peux choisir la possibilité de développement qu'il y a dans chaque côté. Fait que, mettons, tu sais, ton enfant va évoluer, veut pas, par lui-même, puis il va faire des choix par lui-même à un moment donné. Fait que ça va comme influencer, mettons, son QI, son intelligence émotionnelle et son cran. Fait que moi, ce que je ferais comme dilemme, c'est que je dirais peut-être tout le monde part égal, mais tu peux choisir le potentiel de développement de chaque. Ouais, mais Ah. c'est tout le temps. Puis là, t'as comme un peu plus de latitude, tu lui laisses un peu de liberté, mais en même temps, c'est peut-être ça, dans le Mais fond, ça revient qu'ils au, veulent ouais, mais dire. ça revient Ça au même revient au même. un Ouais, c'est petit ça. peu. Mais c'est ça que tu le vois comme étant, c'est, mais moi je le voyais déjà un petit peu comme ça parce que je veux dire un QI de toute façon un bébé puis un adulte t'as pas le même QI nécessairement là. De toute façon c'est pas les mêmes tests. Mais tu Mhm. sais c'est juste reste que t'as un potentiel, un QI c'est un potentiel que tu peux ou non exploiter, tu sais. Mhm. Mais c'est Ben, sûr c'est que ça. c'est parce moi je mettrais moins au QI, mais juste à cause que je sais c'est quoi, comment que c'est calculé un QI. C'est QI, tellement c'est rien que la maudite affaire logico-mathématique, quasiment, là. Ben, en fait, ben ça c'est une valeur comparative par rapport au reste de la société. Fait que tu peux pas savoir, tu peux pas avoir une valeur absolue, tu peux pas déterminer c'est quoi. Fait que... ben je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire par QI, c'est plus le Mhm. côté intelligence, mais je trouve que c'est froid Ouais. comme type d'intelligence. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle c'est plus important, puis à la limite le cran, des fois je me dis j'en manque un peu, puis ça en prendrait plus, puis je me rendrais encore plus loin. On dirait que ça, j'aurais le goût de Ouais. favoriser le rouge et le bleu par rapport au QI. Puis d'autant plus en ayant vu c'était quoi le WISC puis le WACE, qui sont des tests de QI qui mesurent tellement pas toutes, là. Puis ça mesure beaucoup de choses. Pourtant, là, c'est autant, oui, le temps de réponse, autant la déduction logique, autant la... voyons. C'est-à-dire, mettons, c'est quoi la capitale de l'Italie, puis si tu le sais ou si tu le sais pas, ça a rapport aussi avec ton QI, mettons. Capacité Mhm. de
d'emmagasiner de Tenir. l'information. Ouais, c'est ça, d'emmagasiner de l'information, aussi la capacité de mémoire. C'est toutes des choses, vitesse de traitement, c'est toutes des choses qui sont tu sais, c'est quand même assez global, le QI, mais c'est tellement pas juste ça, l'intelligence, là. En tout cas, Ouais, parce que tu peux être super Vos 2 minutes sont intelligent, écoulées. c'est ça. j'imagine. Parce que tu peux être super J'imagine. intelligent puis pas savoir comment utiliser ton intelligence parce que t'as pas d'intelligence émotionnelle puis t'as pas de cran, genre. Mhm. C'est ça. Fait que tu sais, tout C'est ça. avoir tes points dans ton QI, ça servira à rien. Exactement. Comme un autiste. Mais là. tu sais, je comprends l'exercice aussi, là, tu sais, quelqu'un qui a comme été traumatisé par quelque chose qui manquait va vouloir faire ça, mais moi je l'ai jamais vu comme une comparaison avec moi-même. Je pense, ben en fait peut-être que oui dans le fond. Moi ma réponse c'est égal aussi partout, puis je prioriserais l'intelligence émotionnelle avec les points qui restent, puis l'intelligence émotionnelle puis le cran probablement le plus égal possible entre les deux aussi là, avec les points qui restent là. Puis la seule affaire, en fait là, moi je trouve que pour être bien dans une société, faut être capable de se comparer aux autres sans être dans des extrêmes. C'est bizarre là ce que je dis là. Puis pas être bien, mais être à l'aise, mettons, là, je vais dire ça de même, parce que, mettons, moi, je me sens bien dans ma société présentement, même si je suis homosexuel, puis encore, tu sais, comme des tabous par rapport à ça, blablabla, tu sais. Puis de moins en moins de nos jours, là, mais tu sais, on s'entend que quand on était jeune, c'était pire, puis blablabla. Fait que si j'avais comme à faire un choix dans tout ça, je mettrais le plus égal possible pour que cette personne-là soit tout simplement équilibrée, soit capable de se comparer aux autres puis se sentir bien sans être dans un excès. Qu'elle soit un petit peu dans la courbe normale, dans le fond. Ben, c'est pas nécessairement comme la courbe normale, c'est qu'un jour, cet enfant-là va se comparer aux autres, puis le fait d'être dans un des extrêmes, oui, ça peut être traumatisant, puis oui, le traumatisme peut apporter des apprentissages qui peuvent être importants aussi, blablabla. Il y a comme un mal pour un bien tout le temps dans la vie, mais moi, je prioriserais le fait de le garder équilibré pour qu'il se sente bien face au reste de la société. C'est une question de comparaison la tout court dans ma tête. La nature est faite comme ça aussi, elle cherche tout le temps à s'équilibrer, puis du moment que t'as quelque chose qui est déséquilibré, ben ça va occasionner un problème. Tu sais, mettons, tu prendrais n'importe quelle de ces stats-là, t'as mets à zéro. Au fond. Ouais, t'as boost au fond, puis t'en mets une autre à zéro, ça marche plus, là. Tu sais, si t'es super intelligent, puis que t'as zéro de guts, qu'est-ce que tu fais avec ton intelligence tout seul chez vous dans le garde-robe, tu sais, c'est... Il y en a. Ben oui, ben tu sais, les autistes, je pense que c'est les autistes qui vont être très, très, très... Mettons, il y en a qui vont être super bons en maths. Bon, c'est une forme d'intelligence, là. Mais elle leur sert à rien. Ils ont zéro dans l'intelligence émotionnelle. Tu sais, fait que ça donne un bon exemple de débalancement, là. Ouais. Ben, c'est ça qui est con, c'est qu'en faisant ce genre en proposant ce genre de questions-là, on sait jamais que ça va être. Là, mettons, si je dis je me vais te mettre égal puis que c'est la seule personne qui est égale, ben dans le fond, ça va être la seule personne qui est égale, donc ça déséquilibre le tout. Ben non! Puis justement, c'est pas une personne qui va être bien dans la société parce que, mettons, tout le monde est super IQ, là. Puis lui tout seul a été équilibré. Est-ce qu'il est vraiment équilibré? Est-il capable de se comparer puis de voir que c'est un excès malgré tout, même s'il est le seul à ne pas être dans l'excès, ou il va se sentir bien malgré tout parce qu'il est équilibré? Ouais, mais oui, mais dans il y a notre le trio. société, c'est généralement quand même assez équilibré. Là. C'est sûr que t'as du monde que bon, ils vont avoir le QI plus bas, mais ils vont compenser par quelque chose. Mais tu sais, c'est assez rare les cas de zéro, là. À part quand tu tombes vraiment en maladie mentale, ou ce que tu vas avoir, mettons, tu sais, comme l'idiot du village, là, qui va être super gentil, puis que, parce qu'il a aucune intelligence, il est super fonceur parce qu'il se rend pas compte des dangers. Mais c'est l'idiot du village, tu sais. Ouais. Ça peut rapport avec l'idiot du village, là, mais à cause de l'affaire du QI, là, ça me faisait penser que il existe ce genre de société ou de groupe pour le monde qui a un QI plus élevé. Là. Ça fait peur. Que t'as genre plus que 100, je pense 120 ou 130 de QI, là, tu peux entrer dans cette société-là. Puis j'avais un de mes profs à l'université qui dit qu'il y avait déjà, tu sais, pu rentrer dans cette société-là de monde qui a un QI plus élevé. Mais dans ceux-là qui avaient un QI le plus élevé, il était le plus bas. Puis là, il était là, j'étais comme le plus cave des intelligents, puis j'aimais pas ça.
il a comme quitté. J'aimais full C'est quoi cette société-là? J'aimais vraiment cette anecdote. Si tu cherches QI sur Internet ou test de QI, tu vas tomber dessus. Je sais quoi, j'avais déjà vu, puis c'est direct ça, là, comme Même ton ça. prof, il dit, Non. ça fait avoir des complexes, ta crise d'affaires, là. Ben, c'est sûr, parce que ça n'en prend un qui... T'es comme le plus cave des foules intelligentes. T'es comme dans le haut de la... Ben, pas dans le haut, mais dans le petit bord de la courbe normale, là, où c'est plus de courbe, là. Mais C'est t'es le plus proche, tu sais. Ah, ok. Mensa est une organisation internationale dont le seul critère d'admissibilité est d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de 98% de la population au test d'intelligence. Ok. Elle fait donc partie de la catégorie des sociétés à QI élevé. Mensa. Puis je veux juste Un dire, là, lien, que essayer de travailler au gouvernement, ça fait le même crise de feeling. C'est vrai, j'ai oublié que tu voulais travailler. Mais j'ai pas eu de nouvelles, là, j'ai pas eu mes résultats d'examen, là, mais pendant tout le temps que je faisais le processus, la seule affaire que je pensais, c'était oui, voulez-vous me dire pourquoi Tabarnak essaye de regarder comment que je suis capable de compter puis de résoudre des problèmes logiques pour faire du service à la clientèle? Puis là, ça te donne, là, ça s'est mis à me faire, là, si je réussis pas, ça veut dire que je suis cave. Puis là, je me disais, oh, mais il y a du monde qui est au gouvernement que je trouve qui sont crissement caves. Ça veut dire que je suis plus cave qu'eux autres. Fait que c'est Non, ça. ça veut juste dire qu'ils ont juste un QI, mais ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle. C'est ça, mais tu sais, en même temps, c'est super insultant. Tu fais, ouais, mais il me semble que je suis intelligente. Mais là, ce test-là, t'es en train de me dire que non. Puis là, tu m'es paranoïé. Non, Le ben, test disait que c'est t'étais ça, pas tous les intelligente. examens. hein. Ben, je sais pas, j'ai pas eu les résultats, mais... Ouais, mais c'est le gouvernement, c'est sûr, c'est long. Ouais, mais le poste, il était à combler comme là, fait que ce que la fille nous avait dit, c'est probablement qu'ils vont vous appeler comme en dedans d'une semaine, là, puis j'ai pas eu de nouvelles, fait que je me dis que c'est parce que j'ai pas été retenue, là. Mais là, je sais pas Une si c'est semaine parce que j'ai lire ici, poché les 3. examens ou juste parce que, mettons, Ouais. j'avais pas l'expérience, ou en tout cas. Ouais, c'est poche de part de feedback. Ouais, ben surtout quand t'as un examen, bon. puis là, tu te demandes, bon, est-ce que je suis juste pas intelligente? Je penserais Mais non, pas. on le sait que t'es intelligente, penserais Véro, pas. là. Non, mais moi, ce qui Calme-toi. m'écarte, c'est ça, t'as des tests basés juste sur les maths. C'est pas ma force, là. On s'en calisse, les maths, y a jamais personne qui a besoin d'en faire, pas vrai. Ah, mais tu sais, je trouve ça super insultant que les tests, ça c'est juste des affaires de maths. Puis ce que je me dis, en tout cas, je comprends pas comment tu fais pour donner un travail à quelqu'un en l'évaluant sur des affaires comme ça. Ça devrait être juste des entrevues, mais je comprends qu'il est crème parce que il y a trop d'applications, là. Mais bon, chers auditeurs, envoyez un tweet à Véro pour la rassurer. Dites-lui qu'elle est intelligente. Mais je sais que je suis intelligente. J'ai rien qu'à regarder mes notes à l'université puis à regarder ma code Z, mais en même temps, je me dis, est-ce que ça signifie quelque chose? Arrête de te remettre en question, Véro, là. Ça suffit, là. Faut pas que tu fasses ça, Ouais, c'est mais... pas bon pour notre société. Ouais, mais moi, faut c'est parce juste que j'ai un rester dumb problème. puis rester de D'un côté, je trouve tout le monde cave. Puis d'un autre côté, je me demande, est-ce que je suis Si conne? tu l'es. Fait que On a ça. tout un cave qui sommeille au fond de nous. Ah, c'est ça! Il y en a juste qui dorment moins longtemps. Hmm.